Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui on va voir ensemble la mise à jour de la collection de DVD et de Blu-ray. On a acheté pas mal de DVD et un petit peu de Blu-ray et du coup il me tarde de vous les présenter. On va commencer la présentation avec 5 DVD. Donc ces DVD je les ai eus en lot et c'est des films que j'avais pas forcément envie d'avoir en Blu-ray ou c'est des films que j'avais envie de découvrir ou des films que j'avais déjà vus. Le premier film, le premier DVD, c'est un film d'Albert Dupontel qui est un réalisateur français que j'aime bien, qui me fait beaucoup rire, enfin qui fait des réalisations super intéressantes. Il s'agit du film 9 mois ferme, qui est un film vraiment drôle que je recommande vraiment à tout le monde. Je suis super content de l'avoir. Alors c'est pas grave si je l'ai pas en Blu-ray, je sais même pas s'il existe en Blu-ray d'ailleurs. Mais c'est vraiment une super comédie française, vraiment décalée avec cette pointe d'humour un peu anglais, un peu décalé, que moi j'aime beaucoup. Et franchement, honnêtement, je l'ai vraiment découvert par hasard. Je suis allé le voir au cinéma il y a quelques années à sa sortie, vraiment par hasard. Et honnêtement, j'ai été surpris, mais vraiment, je connaissais pas en fait Albert Dupontel avant ce film. Et du coup, j'ai appris à aimer ses différentes réalisations. Et ce film-là en particulier, je trouve vraiment super drôle. Et franchement, dans un univers sérieux et délirant à la fois, donc c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est vraiment le type de film que j'aime beaucoup et je vous le conseille vraiment énormément. Donc je vous conseille de regarder 9 mois ferme d'Albert Dupontel. Le prochain film est un film que j'aurais vraiment aimé avoir en Blu-ray parce que c'est vraiment un film qui claque. C'est un film qui à sa sortie m'a pas du tout attiré et au fil du temps en fait, au fil des critiques que je voyais dessus, c'était toujours des critiques soit très négatives soit positives, alors pas hyper positives non plus. Et puis le sujet m'intéresse pas mal, il s'agit du film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Donc c'est un film vraiment très intéressant à regarder honnêtement et la raison pour laquelle je le voulais en Blu-ray c'est parce que c'est un film justement qui claque vraiment visuellement, c'est vraiment impressionnant et honnêtement je suis assez déçu de ne pas l'avoir en Blu-ray mais c'est pas trop grave. Donc je l'ai regardé pour la première fois en DVD du coup ici à la maison et j'ai été hyper surpris, vraiment super intéressant, vraiment visuellement une claque monstrueuse et un bon film d'action quoi. Honnêtement, un vrai bon film d'action voilà, qui raconte une histoire de A à Z et qui est ouvert sur un univers. Donc après, par rapport à la légende arthurienne, effectivement, oui, c'est pas exactement ce dont à quoi on a été habitué, on va dire, sur les légendes arthuriennes. Mais il faut bien aussi se rendre compte que justement les légendes arthuriennes sont des légendes et que les interprétations qu'on peut faire de ce mythe, hein, finalement du mythe du roi Arthur, du mythe d'Excalibur, parce que ce film est bien centré sur l'épée, hein, elle est centrée aussi sur Arthur, sur comment est-ce que Arthur va devenir Arthur, mais vraiment centré sur l'épée et sur le côté très magique en fait de cette épée et c'est hyper intéressant et ce que je disais tout à l'heure c'est qu'effectivement on n'a pas été habitué à ce genre d'histoire. Mais moi je suis ok avec ça parce que Arthur, la légende du roi Arthur peut être contée de plein de manières différentes, que ce soit avec l'autre film qui est présent dans ma collection qui est celui-ci ou encore Kaamelott qui revisite un petit peu aussi finalement la légende arthurienne d'un autre point de vue et si Kaamelott ne choque personne, pourquoi ce film devrait choquer tout le monde? Le prochain film est un film que j'ai vraiment découvert pareil en DVD en le regardant chez moi et j'ai été vraiment très surpris et très agréablement surpris. C'est un film que je voulais voir à sa sortie et que je suis pas allé voir pour des raisons X ou Y et je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu au cinéma. Il s'agit du film Le Fondateur qui raconte en fait l'histoire. Alors ça c'est intéressant, ça ne raconte pas l'histoire du créateur de McDonald's et ça c'est très important de le savoir puisque le film lui-même s'appelle Le Fondateur, donc on pourrait s'attendre à vraiment une histoire sur le créateur de McDonald's, ce qui n'est pas le cas, mais le film a ce titre pour des raisons très particulières, dont je ne vais pas vous expliquer tous les tenants et aboutissants ici, mais ça raconte vraiment l'histoire de la personne qui a franchisé McDonald's et ça c'est vraiment deux choses différentes. Ce film est vraiment énorme, mais vraiment super intéressant en termes de contexte en fait, en termes d'analyse de la société américaine, du rêve américain en fait finalement de cette époque-là et de la course un peu à la richesse, à la fortune et puis à la réussite puisque on comprend vraiment pourquoi est-ce que la personne qui a fait ça en fait l'a fait. Et on comprend vraiment les moyens qui ont été déployés pour arriver à ce but. Et c'est très intéressant d'analyser ça, c'est très intéressant de le voir parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'en avais aucune idée, hein, franchement honnêtement, et c'est vraiment un très bon film. Donc je vous le conseille vraiment si vous voulez comprendre un petit peu plus, eh bien, comment est-ce qu'on construit un empire finalement, et puis quels sont les moyens de le faire, surtout voilà, des moyens des fois pas très légaux ou des moyens pas très moraux,
c'est hyper intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est le côté justement historique de McDo, c'est-à-dire il y a toute une scène du film justement sur la création de McDonald's, comment McDonald's a été créé, et puis comment le système McDo est né, et c'est très intéressant de voir ça. Et franchement, c'est un très bon film que je vous conseille vraiment très fortement. Le prochain film, je vais pas en parler des masses, c'est un hyper classique et je suis content de l'avoir. Pas grave si je l'ai en DVD, c'est franchement pas une grande perte non plus. Il s'agit de Titanic de James Cameron. Voilà, est-ce que j'ai besoin de présenter Titanic plus que ça? Je pense pas. Je l'avais pas dans la collection, je suis très content de l'avoir parce que c'est un film que j'aime beaucoup et que j'aime bien revoir. Et voilà, donc je suis content d'avoir ce film Titanic. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que évidemment c'est un très bon film et c'est un classique. Le dernier DVD que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie d'une série qu'on a commencé à collectionner, qu'on n'a toujours pas regardé puisqu'on attend en fait d'avoir la série complète pour se faire un marathon tout simplement. Il s'agit de la série Underworld et il s'agit du film Underworld Blood War. Blood War. Donc c'est le numéro 4 je crois, alors je suis pas sûr, j'ai pas été vérifié, il faut que j'aille vérifier, sachant qu'on a le 1, 2, 3, non, je crois que c'est le 5 et qu'on n'a pas le 4, bref, je sais pas, il faut vraiment que je regarde parce que ça se trouve on a la série complète et on le sait même pas, mais je suis pas sûr parce que à ma connaissance il y en a 5, donc voilà, donc j'attends de voir. Et puis quand je les aurai tous vus, je vous referai une review dessus. En tout cas, j'ai déjà vu le 1 et le 2 quand j'étais plus petit, je m'en souviens pas du tout. Je me souviens de l'histoire et de la trame générale et je sais que j'ai envie de revoir ça. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que j'y connais vraiment rien. Voilà pour la partie. Mais oh, j'arrive pas. J'arrive pas. Voilà pour la. Mais voilà pour la. Voilà. Voilà pour la... Mais j'arrive pas à le dire. Je vais dire autre chose. Je m'en fous de dire autre chose. La partie DVD, c'est terminé. On passe maintenant à la partie Blu-ray. Quel professionnalisme incroyable. J'ai 3 Blu-ray à vous montrer. Le premier, il s'agit de Ant-Man, donc des studios Marvel. Ant-Man sur le super-héros Ant-Man, que je ne connaissais pas du tout et que je suis ravi d'avoir découvert avec ce film parce que honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça et je voulais pas le voir à la base parce que Ant-Man est un super-héros que je ne connais pas. Et j'ai eu tort de ne pas m'y intéresser et de ne pas être allé le voir au cinéma parce que c'est super, c'était très drôle et très intéressant et franchement je suis super content d'avoir découvert ce super-héros que je ne connaissais pas ni des comics ni des films puisque c'est la première apparition de Ant-Man dans le Marvel Cinematic Universe et honnêtement je suis très agréablement surpris et j'ai bien envie de voir la suite alors de ces autres apparitions dans les autres films Marvel ou peut-être dans un autre film dédié à lui. Je ne crois pas que c'est prévu, ça m'étonnerait. Je crois que c'est prévu en fait, Ant-Man et la fourmi géante, un truc comme ça, non? Je crois que c'est prévu. Je mettrai quelque part là si c'est prévu, mais je crois que c'est prévu. L'autre Blu-ray, c'est Split, donc un film qui fait partie du coup d'une future trilogie avec Incassable, Split et je ne sais plus le nom du troisième, je ne sais pas s'il a été révélé. Donc moi c'est un film que j'ai vu sans savoir du coup qu'il faisait partie d'une timeline, savoir que j'aime bien justement le travail de ce réalisateur dont je ne prononcerai pas le nom parce que je ne sais absolument pas le prononcer et je n'ai pas envie de le vexer parce que je sais évidemment qu'il regarde cette vidéo. Donc moi effectivement je suis vraiment allé voir ce film avec un œil naïf on va dire et puis j'ai pas spécialement accroché. Alors je vais spoiler parce que du coup j'ai besoin de spoiler pour parler exactement de ce que j'ai ressenti par rapport à ce film. Donc si vous voulez pas être spoilé de Split, regardez pas ça et allez directement à la prochaine review. C'est bon, vous êtes partis? Ils sont partis. Donc moi j'ai pas spécialement aimé le fait que la dernière personnalité, la dernière transformation soit vraiment une transformation en fait et qu'on ait ce côté un petit peu bête finalement, une réelle bête, je veux dire qu'il marche sur le mur et tout. J'ai trouvé ça vraiment un peu étrange. Alors après avoir su justement comment le film s'intégrait en fait dans cette timeline avec Incassable que j'ai pas vu mais qu'il faut que je regarde, je comprends du coup pourquoi est-ce que c'est comme ça et ça me choque moins. Mais disons que quand je suis allé le voir au cinéma et que je ne le savais pas, du coup j'étais vraiment ah ouais bon c'est dommage parce que ils ont fait un truc fantastique alors que c'était assez sérieux et tout. J'étais un peu déçu mais après voilà je comprends pourquoi. Je l'accepte et du coup peut-être que j'irai voir la suite mais je suis vraiment pas sûr. C'est pas un univers qui m'a vraiment accroché donc je vais peut-être voir Incassable et après je verrai du coup dans sa globalité comment est-ce que la trilogie est et puis si ça me plaît vraiment ou pas. On arrive au dernier Blu-ray et là je suis vraiment super content d'avoir celui-là parce que vraiment c'était un film que j'ai adoré du début à la fin. Il s'agit de Wonder Woman, donc du DC Cinematic Universe et si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment vous savez que
Je préfère l'univers DC à l'univers Marvel, enfin je préfère. Pour moi c'est pas en compétition, hein, mais disons que je prends plus de plaisir à regarder les héros de l'univers DC puisque c'est des héros avec lesquels j'ai grandi et auxquels je m'identifie plus. Hein, on va dire que moi j'ai été élevé à Superman et à la Ligue des Justiciers et aux X-Men, mais bon les X-Men c'est Marvel, mais pas trop, pas dans le cinéma, donc enfin pas dans le cinéma du tout, sinon c'est complètement Marvel, hein, calmez-vous. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus sensible à l'univers d'ici et ça me fait énormément de plaisir de voir chaque personnage de l'univers prendre vie à l'écran. Et Wonder Woman, j'ai été scotché de A à Z, vraiment hyper impressionnant, hyper sympa. Et voilà quoi, enfin honnêtement c'est un film Wonder Woman, c'est le film Wonder Woman que j'attendais et que je suis très content d'avoir vu. Donc je suis ravi de l'avoir en Blu-ray. C'est pas l'édition que je voulais une édition collector super jolie. C'est pas grave, tant pis, je suis pas non plus à ce point-là, donc ça va. Je vais pas le racheter. Peut-être. Non. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette mise à jour sur la collection de DVD et de Blu-ray. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de vous partager cette collection grandissante, puisque bah, évidemment ça grossit. Il faut savoir que quand je tourne cet épisode, en fait j'en ai d'autres encore en réserve, mais je les réserve pour un autre épisode de Focus qui arrivera un petit peu plus tard. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à dire en commentaire en dessous quel film dans cette collection vous aimez, et quel film vous avez vu, et quel film vous me conseillez. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas évidemment à le faire savoir. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite, ciao.